vous voulez des punchlines sur Lola? Non. Gus, tu me trouves trop gentil? Ouais, faut y aller. C'est pas parce qu'on est une équipe qu'on doit tout le temps écouter tout le monde. Quand on a les rênes en main, genre là, toi t'avais les rênes, tu devais faire le punch. Pour moi, ça va là, les gars. Vous êtes pas d'accord? J'aime bien, c'est qu'il lui reproche d'avoir il lui reproche d'avoir trop consulté. Pour moi, elle a l'air d'avoir envie de faire d'une certaine manière. En fait, ils auraient juste aimé qu'elle réussisse le puzzle, surtout qu'elle le réussisse plus que toute seule. Devoir assumer une défaite tout seul. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Justin a plutôt tendance, d'une manière générale, à écraser les autres. C'est quelque chose que je me refuse à faire dans la vie de tous les jours. C'est pas à Koh-Lanta que je vais le faire. Par contre, j'ai bien compris que ce côté peut-être trop à l'écoute des autres, ça, je l'ai entendu et je vais en tenir compte pour la suite. Après, dramatise pas le truc non plus, tu vois. On va être amené à voter les uns contre les autres. Non, mais je veux dire, c'est le principe du jeu. Et toi, le fait que tu nous demandes... Ah voilà, mettre des mots négatifs dessus. Le fait que tu nous demandes de nous justifier, enfin d'expliquer notre vote, je comprends, c'est pour avancer, qu'on reforme un groupe, je comprends. Mais, non, pour être sûr mais on de va pas être amené à comprendre faire de des travers votes. vos arguments. C'est surtout ça, Hugo. Okay. C'est surtout ça. Yes. Voilà. On est à Koh-Lanta, on n'est pas au Club Med, donc... Je pense que Hugo, il a une idée, une interprétation au sujet de ce qu'avait Cécile dans la tête, qui est pas forcément juste. Est-ce que du haut de ces trois Koh-Lanta et son rôle de leader dans lequel il a été mis par les règles du jeu, il est en mesure d'un petit peu tourner ses points de vue, ou bien c'est trop compliqué quand on est investi de ce pouvoir-là? Je prends rien personnellement à miner le moral, à me dire les enfoirés, machin. Ah non, je fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Personnellement, quand je vois cette réaction d'Hugo, je me dis que c'est le mécanisme un petit peu primal de se dire on lui a mis sa sentence, qu'elle prenne bien sa sentence, qu'elle essaye pas de s'en départir, de compenser quoi que ce soit. Et si elle élabore une stratégie même ingénieuse pour sortir de là, pof, je lui remettrai une remarque pour la rabaisser un petit peu quand même, histoire de lui dire non, non, reste bien dans la boîte dans laquelle on t'a mise, de ta punition que tu assumes et essaye pas d'en sortir. Personnellement, moi j'aime bien l'attitude de Cécile qui n'est d'ailleurs pas que stratégie, mais vraiment une envie sincère de comprendre comment le collectif peut fonctionner au mieux parce que en fait, elle se dit que ça se trouve les remarques que les gens ont à son sujet, c'est aussi des directions dans lesquelles personnellement elle aurait aussi peut-être naturellement envie d'aller et qu'elle s'est auto-censurée. La bouteille de l'épreuve d'immunité. Allez les gars, on vous attend. Cassandre, vous avez tiré 5 boules noires consécutives. Vous n'avez disputé que la première épreuve par équipe. Et si c'était une nouvelle fois une boule noire, ce serait un record absolu. Ce n'est pas rien comme record. Ouvrez. Oh, la boule noire. C'est quand il faut choisir un moment qu'il faut éliminer quelqu'un. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Ah ouais, elle tire vraiment mal les boules. Thibaut et Michel. Michel, ça commence à faire un certain nombre. La troisième, ça peut vous rassurer. Vous avez la moitié moins de boules noires que Cassandre. Les jaunes, les rouges. 3, 2, 1 et commencez. Allez, attention, tout doux, hein. Stop, non plus. Si, remonte un peu. Yes. Good. C'est bien, super Sarah, super. Lève un peu plus. Mais non, on était bien, ça servait à rien, ça. Alors, s'énerver sur les épreuves quand il y a un problème de communication à la base ne va pas améliorer les choses, je pense. C'est tombé pour les rouges. Il faut tout recommencer pour cette deuxième boule. Comme quoi, quand on croit être en retard, on peut toujours rattraper parce que les autres aussi ont plein de problèmes. On avance toujours mieux quand on se dit il n'y a pas d'adversaire ou de rival. Allez, doucement, allez, encore. Stop. Ah, elle va tomber. Fred, il se fait pas autant engueuler qu'il engueule Fabrice quand lui-même est pas assez réactif. Et les rouges remportent cette épreuve. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui s'est moins criée dessus qui a gagné. Alors qu'au final, au départ, ils ont eu autant d'essais ratés que les jaunes, les rouges. Tu sentais pas le truc, Fab? Si, je sais pas. Bah non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai pas besoin de tout dire, tu vois.
Ouais, vous avez l'impression qu'il n'y a que moi qui ne suivais pas. Pour moi, je la voyais venir, mais des fois, on ne baissait pas assez vite en face. Il y a un truc à comprendre avec la colère, c'est que c'est vraiment très particulier comme émotion. C'est que la colère, c'est quelque chose qu'on s'autorise à avoir. Vous regardez toutes les situations où vous vous retrouvez face à quelqu'un qui peut avoir le dessus sur vous. Oh bizarre, la colère disparaît. Et donc là, Fabrice, sur ce coup-là, c'est un petit peu le souffre-douleur, sous l'action de Frédéric, qui, en fait, au bout d'un moment, on calcule même plus, on fait soi-même des erreurs, il y a d'autres personnes qui font des erreurs, on a une certaine rage et déception, et pof, on va aller la consommer dans la direction de celui sur qui c'est le plus facile. Alors c'est vrai qu'il est sûrement pas pour rien dans la défaite, mais par contre, la proportion des reproches qui ont été faits envers lui, c'est-à-dire 99,9%, me semble un peu surévaluée. En tout cas, ça l'ambiance chez les jaunes en cette fin d'épreuve parce qu'on commence à désigner des boucs émissaires. Et donc ça peut aussi bien être à l'encontre du bouc émissaire que des autres qui se disent mais finalement, ceux qui pointent le bouc émissaire ne sont-ils pas dans l'erreur et ne méritent-ils pas de partir? Je vous sens ému, Cassandre. Enfin, surtout, je vois Sarah qui s'épanouit, qui prend confiance en elle et je suis hyper contente pour toi. Et j'attends vraiment le moment où je pourrai le faire aussi. Et oui, réussir à s'illustrer dans toutes nos qualités à l'intérieur de notre groupe, on en a tous besoin. Les jaunes rentrent dépités. Ils vont devoir éliminer l'un des leurs. Lola se sent menacée, d'autant qu'elle s'est avancée à dire qu'elle aurait mieux guidé. Par rapport à ce que tu disais, Lola, je me suis jamais imposé. Je suis arrivé, on m'a dit, toi Fabrice, ça va le faire. Je dis, oui, moi ça peut le faire. C'est vrai que c'est moi qui ai direct désigné Fabrice. J'ai pas pris le temps de proposer à quelqu'un d'autre, mais faut pas hésiter s'il y a quelqu'un qui se sent vraiment chaud ou qui a envie de prendre les devants. Non. Comme la dernière fois, t'avais dit... Non. En fait, c'est tellement risqué de prendre ses responsabilités et d'échouer que pour avoir le droit de risquer d'échouer, c'est quand même plus simple si on te propose de prendre cette responsabilité et pas qu'il faille te battre pour le faire parce que ah voilà, t'as insisté, maintenant t'as perdu. Non. Que t'as l'impression que je t'ai écrasé et tout, je me suis dit, on te désigne comme leader, si je dis non, c'est moi, genre tu vois, ça va dans le sens que t'as dit la dernière fois. Donc là, c'est une situation un peu... Et oui, il y a quand même cette chose qui revient souvent, c'est que quand quelqu'un est mis dans une boîte, donc là, Lola, le fait de trop s'affirmer, les caractères dans un groupe s'auto-censurent et parfois on perd de belles opportunités d'aller vers l'optimisation et l'efficience. Michel est très inquiet, car il pense que les trois filles sont alliées à Frédéric et Jacques. Ouais, il s'est mis à dos les mauvaises personnes. À 5 dans un groupe de 9, on serait intouchable. C'est juré. Je mettrai pas vos noms. Pareil. Donc là se pose la question de cette fameuse alliance faite très tôt dans le jeu. Pour les votes, on hésite entre Michel et Fabrice. Physiquement, il est en dessous des autres garçons. Et Michel, parce que son tempérament sur le camp, impossible quoi. C'est leçon de morale sur leçon de morale sur leçon de morale. Et oui, quand on fait des choses que le groupe aime pas, si c'est toujours la même personne qui nous le fait remarquer, même s'il a raison, on peut toujours utiliser la carte leçon de morale. Ouais, il fait des leçons de morale, donc on peut faire plein de trucs. Vous savez, j'ai beaucoup défendu Lola, donc je pense que je peux le dire, mais on fait plein de trucs qui peuvent être répréhensibles, mais on peut toujours dire, quand l'autre nous le fait remarquer, oh, c'est des leçons de morale. Donc voilà, tout est hyper subjectif et ça dépend qui montre du doigt l'autre avec des sentiments péjoratifs. C'est vraiment ça qui fait la narration dans les groupes et ce qui devient vérité au niveau des récits collectifs dans les équipes. Lola, je remarque qu'elle oriente beaucoup le jeu à sa guise. Et ça peut être gênant. Si tu le trouves, tu joues pas. Pour moi, si on vote à l'émission, il n'y a pas de galère. Il s'assure qu'elle en est pas et elle sait pas que lui il est en train de retourner sa veste.